Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 2 de Stranger Things. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et d'aller découvrir le teaser de mon court-métrage Au-delà des liens que j'ai mis en description. En attendant, je vous laisse exploser la barre de pouces bleus et on est parti pour la réaction à l'épisode 2. Oh la... Elle entend rien? On va dire que c'est l'âge, hein, mais... Lui qui n'entende rien, bon... Merde! Par contre, je me chie un peu dessus quand même en vrai. Où est-ce que vous êtes? À vous! Ted, il va mourir. Oh là là. Oh non, il va mourir. Oh non. Non. Allez, nique-lui sa mère, tu vas pas réussir, mais... espérons quand même, un peu. Oh là là. Excusez-moi. Ah ouais, Nancy aussi avec son gros fusil à pompe. Oh non. « 7 minutes. On est à 7 minutes. 46 ans, rythme cardiaque 120. Ok, donc les mains pleines de sang qu'on a vu dans le trailer, c'est dû à ça. C'est... Waouh, les 10 premières minutes, je peux vous dire... Putain. Sur le cul. C'est vrai que c'est la première fois que les parents font face à On un... pouvait pas savoir qu'il allait arriver un truc pareil. Je crois sincèrement que Vecna est de retour. Il veut mettre sa vision à exécution et nous punir. Il l'a fait. Mais qu'est-ce que t'insinues? C'est pas Vecna? J'essaie seulement de me dire que... J'en sais rien. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Lucas. Il soulève des questions de fou. Quel jour on est? Non. Il a de la gueule, lui, je l'aime bien. La petite Oli, elle doit être tétanisée, la pauvre. Et je pense que tétanisée, c'est faible. C'est Hooper. Oh putain. Karen, elle a été grandiose, Karen, là. J'espère que... Elle pose pas de questions, papa. Pose pas de questions, on y va, là. On se chie assis dessus comme ça pour que tu poses des questions, merde. Excusez-moi, je suis un peu emballé. Et on adore Robin, attention. Moi, j'étais... le Démogorgon. Comme si j'avais changé. Pour toujours. Récepteur radio, sauf que toi, t'es une version humaine magique. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Avec ton antenne. D'ailleurs, j'ai eu une vision. Attention, de quelle antenne on parle? De la laisser Je là-bas. te jure qu'on va la ramener, mais tu vas Je peux comprendre, oui, il en a marre d'être la victime, il aimerait agir, le pauvre, on le protège depuis maintenant tellement de temps. Tu crois qu'on devrait aller la voir à l'hôpital? Cette compète de gros machos à la con pour avoir toute son attention. Quoi? Mais attends, de quoi tu parles? De quoi vraiment? Moi qui m'inquiète pour ma meilleure amie. Mon amie! Ouais, c'est carrément moi l'égoïste dans cette pièce. Plus malheureuse dans votre couple que toi, c'est Nancy! Bien répondu, Steve. Oh là là. la capuche. Oh bah alors ça c'est génial, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai rampé dans la boue pendant tout ce temps. Qu'est-ce que c'est ta théorie exactement? C'est que le Démogorgon a livré la petite Hollywood. Je les trouve tous un peu durs entre eux. Non, ils devraient apprendre à se faire confiance, ils en ont vécu des choses. Ils ont tous combattu presque côte à côte depuis la première saison. C'est pas Hopper, on sauvait Oli et tué Vecna et que tout le monde est rentré à... On gagnera pas sans toi. Si je me trompe pas, on n'a plus beaucoup de temps alors. Si t'as prévu de te ressusciter dans très peu de temps, n'hésite pas, c'est le moment. Fais quelque chose. Sinon, comment vont les Wheelers là? On va avoir des nouvelles, enfin, on a eu des nouvelles, mais c'est bien. Ils se posent des questions. J'avais peur qu'ils s'en posent plus, tu sais. La chercher. On aurait pu faire plus pour protéger maman et papa et Holly et... Il fasse ton super numéro de gentil petit garçon tout triste. Attends, quoi? Pourquoi? Parce qu'elle me dé... Et il moufte pas.
C'est nouveau, ça. J'assimile les infos. Ça fait beaucoup, là. Rappelle-moi, dans quoi t'es tombé déjà? Un sandwich à la saucisse? Eh, vous voulez bien parler moins fort? Ma mère sera empêchée. Tu refuses de l'admettre. Encore pire que ça. Écoute-moi, Je crois que ta mère. Tu vas l'admettre rien qu'une fois! Steve, il a vraiment 8h30 aussi. Cool. Qu'est-ce qu'elle a en tête, Robin? Le convecteur temporel? Mais bon, ta mère va évidemment péter une durite. Et même qu'elle aura certainement raison, c'est vrai, c'est super... Dr. Kem. Quoi, comment ça? Ici. Ça pique, Ouais. pique. C'est quand elle s'est fait mordre la jambe en saison 2. Tu m'en chauffais qui m'a emmené au bureau de recrutement pour me faire enrôler. Il croyait que l'armée me ferait du bien. Parce que tu crois que Vecna va gagner et que je vais mourir. Je crois rien. C'est marrant que 11 le comprenne que maintenant, ça. Je veux pas te perdre. Après, ça reste des gosses, hein. Enfin, des gosses, des ados maintenant, ils sont au lycée. Qui nous aiderait à la trouver. Et j'aimerais vous emmener auprès d'elle, sincèrement. Mais votre mère... Il faut passer la serpillière. Putain, elle va se déguiser. Quoi? Non, attends. Oublie. Je crois que j'ai quelque chose. Sérieusement, c'était lui. Ce serait apparu sur le décodeur, alors. On continue les recherches. Tu sens quelque chose? Ah! Je voulais te poser une question. Ah oui! Il a vu, il a tout vu. Hier, À l'hôpital? Faire du monstre et je me suis dit, et si ta mère avait raison, que t'étais enlevé par Vecna et... Qui s'amuse, qui rigole. Peut-être Oli, non? Qu'est-ce que ça a à Il y avait voir peut-être avec le Oli. robot Oli est passé par là. Ouais. Oh là là! T'as déjà vu quelqu'un boire C'est bien. Normalement, c'est tout à fait normal. Pas de parler. C'est d'accord. La je te pauvre. dirai bien, t'as juste besoin de temps pour guérir. Elle a disparu. La pauvre, elle peut rien faire, elle doit être dans une angoisse terrible. On y va. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? On cherche. D'accord. Donc je crois que Donc c'est ce que Oli a... ici, juste ici sur le tourniquet. J'ai reconnu la voix. Mon C'est frère un. le sait. Grand. J'étais Vecna. Oh là là! Oh, je vais... Holly t'a déjà dit. Oh là là, mais quel Ma bordel. famille. Ça ouvre encore des perspectives assez folles, hein. Putain. Alors, je risque en décevoir plus d'un. Mais même si j'ai apprécié le deuxième épisode, je ne peux pas m'empêcher de remarquer les problèmes d'écriture qu'il y a dans ce début de saison. Bon, déjà, vous le savez, les frères Duffer ont beaucoup de mal à se débarrasser de personnages principaux. Les secondaires, il n'y a pas de problème, que ce soit Bob la Malice, Alexei ou même Eddie. Généralement, en plus, c'est bien fait, ça a un impact pour les personnages et leur mort marche très bien. Mais quand il s'agit de toucher des principaux, là, il n'y a plus personne. Et j'en reviens donc à l'intro de l'épisode qui est génial. Je veux dire, Ted et Karen qui découvrent pour la première fois un démon gorgon qui se défend contre lui. Karen qui fait face au monstre pour protéger Holly. On sait que c'est une mère très protectrice qui est là pour ses enfants. Franchement, la scène elle fonctionne, on y croit. Mais malheureusement, ça retombe comme un soufflet, comme un pétard mouillé. Parce qu'on sait pertinemment que personne ne va mourir. Et je vous cache pas que, vous l'avez vu dans ma réaction, j'y crois et je stresse. Mais j'aurais aimé qu'elle meure pour créer un vrai impact dramatique. Là, malheureusement, encore une fois, t'es en mode ok, donc tout le monde peut mourir de la main des monstres, mais dès que ça touche à nos héros, il n'y a plus personne. Donc ça me déçoit énormément, parce qu'en plus de ça, il y a trop de personnages. Bah ouais, je suis désolé, mais j'adore Steve, j'adore Jonathan. Mais là, pour l'instant, dans ce début de saison, c'est encore une fois le triangle amoureux. T'as deux jeunes adultes là qui se prennent la tête comme des enfants de 8 ans pour savoir qui c'est qui va conquérir le cœur de Nancy. Même Steve, pour l'instant, sur 2 heures de show, Osef, même quand il se prend la tête avec Dustin, enfin, tu sais ce qu'il tracasse avec Eddie, mais tu le réconfortes pas. Mais c'est comme les autres avec Dustin, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde se demande ce qu'il a. Ben, je sais pas, à votre avis, vous l'avez vécu avec lui en saison 4. Comme Elf qui comprend enfin que Hopper a peur qu'elle décède, qu'elle meure, et qu'il revive ce qu'il a vécu avec sa fille. Je suis désolé, c'est des grands ados maintenant.
Elle devrait le comprendre, vous voyez ce que je veux dire? Et bon, je veux bien qu'on prenne l'excuse de ouais, mais ils sont stressés, il y a Vecna, oui, mais sincèrement, les gars, à quel moment Eleven, qui est loin d'être bête, qui est observatrice et quand même assez intelligente, ne se rende pas compte que Hopper craint pour sa vie et qu'il a peur de revivre le même trauma avec sa petite fille. Elle le découvre maintenant. T'as peur? Bah oui, voilà. Donc c'est des trucs comme ça. Et puis il y a autre chose, c'est en fin de saison, on les voit tous ensemble, voilà, devant Hawkins, avec tous les portails ouverts. Mais dans ce début de saison, j'ai l'impression que tout le monde est un peu désuni. J'ai l'impression que plus personne se fait confiance. Les gars, ça fait depuis la saison 1 que vous agissez ensemble. Petits, ados, adultes, main dans la main. Et là, au moment donné où il faut aller battre Vecna, tu sais, il y a un peu de tension entre tout le monde, machin et tout. Alors que, bon, en fin de saison 4, ça avait l'air quand même mieux pour tout le monde. Voilà, c'est ce sentiment que j'ai. Alors, maintenant, concernant aussi l'histoire, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est plutôt cool. Je suis curieux de savoir ce que veut Vecna, et ce qu'il cherche à faire avec Oli. Mais je ne peux pas dire non plus que sur les 2 premiers, je suis ultra emballé. Je trouve ça bien. Il y a des super passages. Notamment Mike, je trouve que... Voilà, je suis pas un grand fan de Mike personnellement, mais je trouve qu'il a des passages, quand il discute avec les gens, notamment avec sa petite sœur ou avec les autres, je sais pas, il est un peu plus réconfortant, il est un peu plus ouvert, il est moins centré sur 11 constamment. En tout cas, j'ai l'impression que Mike, là, de ce que je ressens, prend vraiment son rôle de chef du petit groupe à cœur. Grand fan aussi de Lucas. J'aime énormément le passage qu'il y a avec Max pour faire comprendre que s'ils veulent vaincre Vecna, c'est ensemble ou rien, ils cherchent à la réveiller. Grosse révélation pour Will, qui comprend qu'il est Vecna, qu'il est intimement lié à lui. J'aime aussi ce qu'on fait avec Robin, la relation, le petit duo là qui s'installe entre les deux, et on fait quelque chose de Will. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'on a installé avec Robin dans les précédentes saisons a un rapport avec Mike, donc ce duo se fait naturellement, logiquement, je trouve. Mais c'est vrai que on remarque quand même quelques défauts assez visibles. Notamment, on verra bien par la suite, mais je trouve qu'en termes de réalisation et de photos, c'est bien, mais